Petit café les amis, retrouvez mon guide complet de God of War Ragnarok pour vous aider à tout débloquer, les trophées, le 100%, tout est là pour vous. Je vous mets le lien directement dans la description. N'oubliez pas également de mettre un gros pouce bleu, un commentaire pour aider au référencement et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucune des très nombreuses vidéos sur God of War. Dans les prochains jours, il y a les réseaux sociaux pour ça également. Rejoignez-moi là-bas et dans tous les cas, allez c'est parti, on y va. Merci à tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne en offrant un petit café sur le site ou en rejoignant la team sur YouTube. Merci beaucoup, c'est grâce à vous que ce genre de guides peuvent exister. La tempête se renforce. Aujourd'hui, on va voir la solution et l'emplacement de toutes les cartes au trésor disponibles dans God of War Ragnarok. Vous en avez peut-être trouvé une ou plusieurs même. En vous demandant où était la solution, eh bien c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Il y en a 10 au total, éparpillés un petit peu partout dans les mondes. Et toujours très important, on prend la carte obligatoirement en premier, ce qui démarre le trésor. Et après, quelque part apparaît le trésor enfoui. C'est impossible de prendre directement le trésor. On va voir tout ça ensemble, ça compte bien sûr pour le 100% du jeu. On va faire ça monde par monde, vous trouverez également des timecodes dans la description pour vous rendre aux cartes dont vous avez besoin. Allez c'est parti, on y va. On va commencer dans le monde du Svartalfheim, tout simplement dans le village de Nidavellir, village un peu central. Il faudra aller dans la deuxième partie du village, donc en faisant tout simplement le petit passage en dessous. Vous arriverez dans cette zone beaucoup plus ouverte ici. Il faudra monter tout au-dessus donc de cette partie du village un petit peu abandonnée et isolée. Et c'est en haut que vous trouverez donc effectivement le début de la carte qui s'appelle Mine de Richesse et qui vous donne effectivement un indice d'où se trouvera le trésor. Donc pour ça, il faudra avoir débloqué la lance assez rapidement à la fin de ce monde pour débloquer le passage ici en hauteur en lançant une lance dans la fumée, ce qui vous permet de trouver un coffre légendaire et juste à côté effectivement la carte qu'il faudra donc récupérer juste ici. Voilà pour Mine de Richesse, c'est démarré. La solution va effectivement se trouver dans la région des mines effectivement, que vous débloquerez dans le jeu un petit peu plus tard, et ça sera en plein centre de la zone du Trognon, donc zone centrale à l'intérieur de la mine. Et il y a un grand serpentin dans la zone qui descend que vous aurez forcément en tête et que vous aurez forcément visité. Mais il faudra descendre tout en bas de ce grand passage ici avec les rails au sol, et tout en bas on aura une zone un petit peu lumineuse qui part sur la droite, et c'est là tout simplement au sol que vous trouverez bien le trésor pour finaliser cette première carte qui s'appelle Mine de Richesse. Voilà qui est effectué, vous obtenez principalement des ressources sympas. On va pouvoir enchaîner sur la deuxième, toujours à Svartalfheim, au nord de la zone de l'abîme d'Alberish, mais pour ça il faut passer par tout le chemin depuis la grève du dragon, il faut monter au-dessus grâce à une lance, etc. Vous trouverez le chemin et affronter pas mal d'ennemis également. Une fois arrivé au bout de la zone, vous avez sur la droite bien tout simplement la carte posée ici sur un petit ponton. Il y a une chaîne en or ici qui vous permet de redescendre, mais elle n'est pas débloquée de base. Et donc la carte s'appelle le fruit du labeur. Donc on va pouvoir aller chercher bien sûr la solution de ces trésors qui va se trouver de l'autre côté de l'océan ici sur la tour de Modvitnir. Ici une nouvelle zone secondaire, et c'est très rapidement que vous pourrez trouver ce trésor dès que vous allez accoster avec votre bateau. Après un petit combat vers quelqu'un qui va bien vous accueillir, et bien directement au sol vous pourrez récupérer le trésor qui est juste ici. Et donc ce sera terminé pour cette deuxième carte, le fruit du labeur. Mais ce n'est pas fini pour le Svartalfheim. Donc on va pouvoir remonter tout au nord ce coup-ci sur l'île d'Alberish, contrairement à l'abîme, ce n'est pas la même zone. Ici c'est vraiment tout au nord, c'est l'île. Sur cette île on va retrouver énormément de choses et on va de nouveau devoir utiliser notre lance pour monter au niveau supérieur sur le côté de cette zone. Il faudra donc ici continuer un tout petit peu plus loin en direction donc de la suite. Là le chemin est fermé, pour débloquer le chemin il faut utiliser une flèche sonique sur le caillou qui est juste ici, ce qui vous permettra tout simplement de débloquer le passage encore grâce à une lance, voilà pour briser le caillou juste ici. Donc vous aurez maintenant accès au grappin grâce à la grue ici qui remonte. Et tout simplement cette nouvelle zone va vous permettre d'obtenir le début de cette nouvelle carte qui sera donc la bête échouée. On va donc pouvoir directement passer en face de l'autre côté. Ici on a une petite brèche d'Yggdrasil, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. On utilise le deuxième grappin et directement ici à côté du moulin au sol on a donc la carte que voici. Impeccable pour la bête échouée qui est maintenant commencée. Donc la solution de ce trésor sera du côté donc opposé encore une fois. On retraverse et on va de nouveau sur la grève du dragon, là où on était allé pour commencer la précédente. Et ici il faudra tout simplement aller tout à droite de la zone de la grève du dragon. Il y a une grande plage et tout au bout de la grande plage vous pourrez voir un petit truc en or qui brille. Et bien c'est le trésor de la bête échouée qui est apparu et que l'on va directement pouvoir récupérer juste ici. Voilà qui est fait pour la bête échouée.
On peut donc continuer avec le trépas de Daguester et ici il faudra se rendre encore une fois dans la mine souterraine. Si vous avez fini le jeu, il faut passer par la plage pour prendre l'ascenseur que vous aurez débloqué afin de revenir tout simplement dans la partie souterraine parce que ce n'est plus disponible sinon sur le chemin normal dans lequel vous avez pris un petit bateau dans le jeu principal. Là c'est le plus possible, il faudra passer donc par le sud et par cet ascenseur. Une fois qu'on est dans la mine directement depuis l'ascenseur, on va pouvoir continuer un petit peu plus loin. Alors vous allez voir que c'est un peu spécial ici puisque l'on va commencer effectivement le trépas de Daguester, mais nous n'allons pas le terminer aux Svartalfheim. Et oui, il faudra passer dans la région de Midgard pour l'enchaîner, donc c'était assez rigolo, c'est la seule carte qui est en deux mondes différents ici, c'est sympa. Donc ici on continue de descendre tout simplement dans la mine, on retrouve deux mages ici qui viennent nous embêter un petit peu. Une fois qu'ils sont éliminés, c'est encore une zone à débloquer avec une lance, directement ici sur la droite. Et dès que l'on remonte, eh bien, on tombe sur un petit trésor et bien sûr la carte qui va nous intéresser que voici. Et donc ce sera terminé pour le Svartalfheim, on n'y reviendra pas pour les cartes au trésor. Et bien directement vous pouvez vous rediriger vers un portail de téléportation et on va donc aller du côté de Midgard, dans le lac des Neufs ici tout simplement. On va retrouver juste ici sur la carte à côté du portail de téléportation mystique de la zone, une petite zone encore une fois à débloquer avec une lance, juste à côté de la grande tour du lac des Neufs. Et bien ici directement on va pouvoir lancer notre lance et ouvrir un nouveau petit couloir. C'est tout au bout du couloir que se trouvera la solution de ce trésor. À savoir également qu'il y a une petite bête qui est au fond que vous pouvez tuer en lançant une lance ou une hache sur la partie explosive qui est juste au-dessus de sa tête. Je ne l'ai pas fait ici, mais si vous cherchez à le tuer, et bien juste au-dessus il y a une petite jarre explosive que vous pouvez faire tomber pendant que vous êtes suffisamment loin et vous pourrez récupérer le trésor et quelques ressources supplémentaires. Mais voilà qui est fait pour le trépas de Daguester qui était un petit peu fourbe parce qu'il se passait dans un autre monde. On va continuer du coup à Midgard tout simplement avec le présent viking. Juste à côté on a ici un petit camp de maraudeurs qu'il faudra faire, lié également à la quête instinct animal, débloqué automatiquement. Vous repérez tout simplement le camp avec le gros feu de camp qui fume et qui vous donne un indice de sa position. Vous allez donc aller à l'intérieur, vous allez pouvoir éliminer tout le monde histoire de faire un peu de ménage et surtout pour pouvoir récupérer la nouvelle carte au trésor qui va se trouver à côté des installations un petit peu au fond ici. Directement on peut la voir, elle brille en jaune et on va la récupérer. Voilà qui est fait pour le présent viking et la solution sera encore une fois à Midgard. On va partir sur la droite de la zone ici vers un autre camp de maraudeurs qui est un petit peu plus loin ici dans un petit creux. On va juste s'arrêter avant, juste en contrebas du pont des Neufs tout simplement. On va pouvoir passer dans cette petite zone et juste au fond on a donc le camp de maraudeurs qui se trouve dans une grotte. On va pas avoir besoin de y aller tout simplement parce que le trésor est à l'extérieur, planqué dans la glace. Donc directement il apparaîtra dès que vous aurez obtenu encore une fois la carte au trésor présent viking et vous pourrez donc aller le récupérer en creusant au sol et ce sera donc ok pour ce présent viking, cette nouvelle carte au trésor. Voilà qui est fait. On enchaîne donc dans un autre monde, on va se rendre au Vanaheim, dans la zone un petit peu en bas à gauche de la carte, une zone qui est secondaire que vous ne visitez pas. Ici il faut trouver la zone des jardins de Noatun, donc sur la droite quand vous descendez avec votre bateau, il y a un peu de chemin à faire et vous trouverez donc la plage pour accoster sur ce jardin tout simplement et vous serez accueilli par pas mal de petites bébêtes comme vous pouvez le voir. Cette carte elle va s'appeler sous l'arc-en-ciel et donc on va la récupérer sur le côté de la zone tout simplement. Il faudra juste aller sur un petit coin, tout simplement ici on a le bateau sur la gauche et on fait le tour du bâtiment et hop juste ici caché dans un petit coin on a la carte. On peut donc la récupérer pour démarrer ce nouveau trésor sous l'arc-en-ciel. La solution va se trouver dans le même monde mais encore plus bas. Il faudra descendre en direction des chutes de la déesse, vraiment dans la dernière zone au plus possible au sud. C'est une grande zone avec pas mal de choses à faire et donc justement on va avancer un petit peu à l'intérieur et tout simplement on va arriver jusqu'aux chutes, aussi simple que ça. On va monter au dessus, il faudra grimper pour avoir une belle petite vue sur la zone et on trouvera la carte juste à côté des chutes justement. Je vais vous montrer le chemin bien entendu si jamais vous galérez un petit peu. On va tout simplement utiliser déjà dans un premier temps les premières petites plateformes histoire de grimper sur un mur. On peut continuer grâce à un grappin. Là-bas il y a un coffre secondaire mais directement une fois qu'on arrive ici on se tourne à droite et on continue de monter sur le mur. Une fois que vous serez au dessus, là ce sera ok puisque le trésor se trouve juste ici, vous le voyez briller en jaune sur la droite de l'écran. Avec une belle petite vue vous pouvez le récupérer. Voilà qui est fait pour sous l'arc-en-ciel. On peut donc enchaîner sur la carte suivante et donc toujours au Vanaheim, il faudra avancer vers une nouvelle zone encore une fois. Donc pareil, vous continuez dans la zone des chutes pour arriver jusqu'à la zone de l'hôtel. Il faudra tout simplement libérer le passage comme vous avez pu le voir. Ici il y a énormément de choses à faire mais heureusement on n'aura pas besoin d'aller jusqu'au bout de la zone. Donc là voici cette zone de l'hôtel. Directement une fois qu'on arrive ici, c'est sur la droite directement que vous pourrez trouver la carte dans un petit coin pour commencer ce qu'il s'appelle donc orteil de géant.
Voilà pour Orteil de Géant qui a commencé. Et donc le trésor, lui, va se trouver eh bien, en remontant dans la zone pour aller en direction eh bien, du delta de la rivière. Il y a un portail de téléportation mystique ici. C'est le seul de la zone. Il est à côté d'un forgeron. Et bien c'est juste ici que sera eh bien, notre trésor, directement juste derrière d'ailleurs le portail de téléportation. On a un petit artefact à récupérer ici au passage. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de l'autre côté. Ce qui brille en jaune, c'est donc le trésor, la solution de cette 7e carte qui est juste ici. Assez facile à voir et à trouver pour le trésor. Voilà qui est fait. J'attends la confirmation. Voilà pour cette carte Orteil de Géant, c'est effectué. On enchaîne donc sur la 8e et là on va passer ce coup là dans la zone du cratère, zone à débloquer annexe au Valheim. Bien entendu il y a des quêtes secondaires, on en a déjà pas mal parlé. Et donc dans cette zone tout simplement il va falloir partir en bateau sur une petite île. Attention, il faut déjà avoir débloqué la jungle, avoir ouvert le barrage pour qu'il y ait de l'eau, sinon ce n'est pas faisable. Donc ça c'est lié vraiment aux premières choses à faire dans la zone. Et également il faut que ce soit la nuit ici. Ce n'est pas la nuit, vous n'allez peut-être pas pouvoir y avoir accès, ça dépend, je me rappelle plus exactement, parce qu'il faut juste aller sur la petite île qui est juste ici, et des fois le jour ou la nuit il y a des trucs qui poussent et qui nous bloquent le passage. Je crois que c'est faisable le jour aussi, mais directement après avoir pris votre bateau, eh bien vous pourrez accoster sur cette petite île là où il y a une faille également qui brille en bleu. Alors la faille vous pouvez la faire bien entendu au passage, mais la carte n'a pas de lien direct, elle se trouve juste derrière, vous pouvez juste aller la récupérer, cette carte qui s'appelle un plan sans faille. Encore une fois, il faut bien avoir ouvert le barrage dans la zone de la jungle dans un premier temps pour pouvoir avoir accès à cette nouvelle carte. Voilà qui est fait pour un plan sans faille qui est maintenant commencé. On va donc pouvoir aller chercher la solution de ce trésor, et pour ça on va revenir tout simplement à la zone centrale. Il faudra partir plutôt du côté des dolines ce coup là. C'est vraiment à l'entrée des dolines que se trouve le trésor. J'ai remis le jour ici, mais pas d'importance pour le coup pour ce trésor. Vous pouvez y aller la nuit. Et c'est tout simplement en dessous des grandes arches que vous pourrez bien sûr ne pas manquer en passant sur la droite de la zone. On revient la nuit ici. Et tout simplement, en contrebas, vous allez retrouver quelques ennemis également qui vont vous attendre. Mais c'est bien entendu le trésor qui brille en jaune juste ici qui va nous intéresser. Voilà, c'est récupéré pour cette 8e carte au trésor. Il y a un petit peu de taf à faire pour débloquer l'eau, mais sinon après ça se fait facilement. On va donc pouvoir continuer un petit peu plus loin en allant ce coup là dans le monde du High Flame, juste à l'entrée de la zone secondaire du High Flame, juste devant le temple de la lumière. Vraiment en suivant le chemin principal, vous êtes obligé de tomber dessus. Là on est vraiment dans la zone centrale avec le portail de téléportation. Et on continue en direction des zones nord qui débloquent énormément de choses. Directement ici sur la gauche, on a Hors du Vautour que vous pourrez effectivement débloquer. Voilà pour cette nouvelle carte au trésor qui est récupérée. On peut donc continuer dans cette nouvelle zone, ici dans les terres brûlées. Alors avant tout, comme d'hab dans ces zones, il faut aller en souterrain pour libérer des grosses méduses afin de ne plus avoir le gros brouillard partout. Et ensuite au nord ici, vous avez un énorme squelette. Et c'est directement dans la bouche de cet énorme squelette que sera apparu le trésor. Alors je crois qu'il est accessible celui-ci même quand il y a du brouillard. Mais si jamais vous êtes face à un mur de neige par exemple, c'est qu'il faut forcément libérer la zone avant de pouvoir aller ramasser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va continuer dans le même monde pour cette dernière carte, juste dans la zone à côté, les sables défendus. On va s'intéresser au temple qui est juste à droite ici. Pareil, je vous recommande d'avoir libéré le brouillard avec la deuxième méduse en sous-sol encore une fois. Je pense que c'est ouvert même s'il y a le brouillard, mais c'est mieux de l'avoir fait quand même, c'est plus simple. Et effectivement, donc on va monter à l'étage de ce temple et on va rentrer à l'intérieur et vous allez retrouver énormément de choses à récupérer ici, énormément de connaissances. Notamment dans la pièce centrale dans laquelle on va arriver juste ici. Mais la connaissance qui va nous intéresser se trouve à l'étage encore une fois. Donc directement on va pouvoir monter sur l'un des côtés. Et on va trouver un parchemin très rapidement au-dessus ici. Qui démarrera donc le dernier trésor à trouver donc dans God of War Ragnarok. Il s'agira de la tour oubliée. Directement dès qu'on arrive ici, on a des petits rangements à parchemin. Voilà qui est fait. Impeccable, c'est commencé. Et pour le trésor, il ne faudra bien entendu pas aller très très loin. On va ressortir du temple et il faudra tout simplement se diriger juste un peu plus loin sur la gauche, ici vers la zone des terriers. Alors les terriers c'est en souterrain, ici on va bien être au niveau supérieur. Et c'est tout simplement un petit temple en hauteur qu'il faudra tout simplement atteindre grâce à un coup de grappin ici sur la gauche. C'est lié également à une quête secondaire, ce gros temple. Il y a pas mal de choses à faire, des demi-clés à trouver. On en parle dans un gros guide 100% sur la chaîne principale. Et directement ici, vous aurez le trésor que vous pourrez récupérer à condition, bien sûr, d'avoir éliminé les ennemis avant. Et voilà, vous aurez donc eu la solution de toutes les cartes au trésor disponibles dans God of War. Merci à tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne en offrant un petit café sur le site ou en rejoignant la team sur YouTube. Merci beaucoup, c'est grâce à vous que ce genre de guides peuvent exister.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, un commentaire pour le référencement et surtout de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos sur God of War et les autres jeux. Si jamais vous avez besoin de plus d'aide, le guide complet est disponible sur guidejeux.com. Je vous mets le lien directement dans la description. Et nous, on se retrouve très vite sur YouTube, sur les réseaux sociaux. En attendant, n'oubliez pas les petits cafés.